Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. On est déjà lundi soir, on est déjà en plein dans une nouvelle semaine, une nouvelle paracha, celle de Balak en Israël, celle de Hukat en diaspora. Hukat, on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais c'est une paracha de la para Adouma, de la vache rousse, un chok, un décret incompréhensible pour tous, même pour le roi Salomon, même pour Shlomo Amelech, le plus sage d'entre tous les hommes. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui l'a comprise. C'est une vache rousse qui, par l'intermédiaire de ses cendres, est bien purifiée de l'impureté du mort. Et c'est une mitzvah incompréhensible et qui pourtant englobe toute la Torah, puisque Zot Rukat Torah, c'est le décret, c'est la loi de toute la Torah. En vérité, c'est de quelle manière on doit aborder notre pratique de la Torah au quotidien sous la forme d'un décret qui nous est pas compréhensible, mais que nous pratiquons quand même parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé. Pour la paracha de Balak cette semaine en Israël, là aussi, il y a une incompréhension, mais cette fois-ci de la part de nos ennemis, des nations qui nous entourent, du monde qui nous entoure, en la personne de Balak ben Tsippor, roi de Moab, Baétaï, à ce moment-là, à cette époque-là, où il envoie des malachim, des messagers à Bil'am ben Beor, Pétora, dans la ville de Pétora, qui était sur le fleuve qui jouxtait la terre d'Israël. Et Bil'am, au niveau des forces du mal, c'est l'équivalent à Mavdil en faisant une différence à des années-lumière dans les forces du bien de Moshe Rabbeinu. Parce que Balak se dit, tous les peuples, on a tout essayé contre le peuple juif, on n'y arrive pas, militairement parlant, physiquement parlant, alors il faut les attaquer via le côté métaphysique. Et donc, il va s'adresser au plus grand, je dirais, prêtre des forces du mal. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais Bil'am, à l'époque, était reconnu. D'ailleurs, Balak lui dit, à travers ses messagers qu'il lui envoie, il dit à Bil'am, je sais qui a dati, et ta chère tevarer mevorar, que tout ce que tu bénis est béni. Ve'asher et taor yoar, tout ce que tu maudis est maudit. Donc c'était su et connu de tous à l'époque que tout ce que Bil'am sortait de sa bouche, tout ce qui sortait de la bouche de Bil'am, ça s'accomplissait, que ce soit dans la bénédiction ou à l'inverse. Et donc il lui envoie les anciens de Moab, les anciens de Midian, il envoie tout ce monde pour le convaincre de venir avec lui et de maudire les enfants d'Israël. Et là intervient Akadosh Baruch Hu, sous le nom Elohim, le nom de rigueur Elohim, alors que Moshe, Dieu s'adresse à lui sous le nom Yudke Vavke de Rachamim, de miséricorde. Pour Bil'am, c'est sous son nom de rigueur. Et il lui dit, dis-moi, je ne comprends pas, qui sont tous ces gens-là qui sont chez toi ce soir? Parce que Bil'am a dit aux gens de Balak, restez dormir cette nuit ici, je vois ce que Dieu me dit, parce que même s'il était dans les forces du mal, il savait qu'au-dessus de toute force, En Milevado, il n'y a que Dieu. Il n'y a pas, bien sûr, au-dessus de Dieu. Et donc Dieu vient le voir cette nuit-là. Il dit, c'est quoi tous ces gens-là qui sont chez toi? Et là, Bil'am lui répond, c'est les gens que m'a envoyé Balak pour maudire les enfants d'Israël. Et là, Akadosh Baruch Hu, sous le nom Elohim, le nom de rigueur, lui répond avec douceur, par le langage Vayomer, comme pour le prévenir, entre guillemets, gentiment, mais avec rigueur. Il lui dit, Lotelechimem, attention. Moi, Dieu, je te conseille, Bil'am, ne va pas avec eux. Ne maudis pas ce peuple. Pourquoi? Qui Baruch Hu, parce que ce peuple, ça peut vous déplaire, ça peut déplaire à toutes les nations du monde, à tous les ennemis de ce peuple, mais ce peuple, il est Baruch, il est béni, et il est béni, He Vav Aleph Hu, valeur numérique He 5, Vav 6, ça fait 11, Aleph 1, ça fait 12. Les 12 tribus d'Israël sont bénies, et c'est pas conjugué au passé, c'est conjugué
au présent et pas au futur, ça veut dire que c'est une constante. C'est ni dans le passé, ni une promesse du futur, c'est constant. Ce peuple sera constamment béni. Donc, toutes les nations et les ennemis de ce peuple qui chercheront physiquement ou métaphysiquement à le nuire, ils n'y arriveront jamais parce que ce peuple est et sera toujours béni. Ça, c'est la fin de la première montée, mais ça plante déjà le décor et on verra par la suite que à chaque fois que Bilam va essayer de maudire ce peuple, eh bien, ce sont au contraire des bénédictions qui vont sortir de sa bouche à tel point que ça va agacer Balak et qui va à la fin le renvoyer. Et en fait, ça rend fou nos ennemis et ceux qui nous veulent du mal depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à bout du peuple juif. Ils n'arrivent pas à bout du peuple d'Israël. C'est le cas encore aujourd'hui. C'est malgré toutes les pertes qu'on subit, on a encore ces derniers jours malheureusement subi encore des pertes de soldats. C'est terrible. C'est terrible. Il n'y a pas d'autre mot. Perdre des jeunes jour après jour au Liban ou sur tous les fronts, on perd trop de jeunes. C'est terrible. Et nos ennemis se disent, voilà, on leur enlève des soldats et on leur fait le 7 octobre et on leur envoie l'Iran les taper et on leur envoie Trump qu'on a manipulé pour signer la paix avec nous, les ennemis d'Israël, et isoler Israël plus encore. Et ben malgré tout, malgré Trump et malgré toutes les manigances, comment Ishmaël manipule Esav, comment Ishmaël manipule le monde occidental jusqu'aux États-Unis, et ben nous, on est, non seulement on est toujours là, mais Akadosh Baruch Hu, à travers sa Torah, dit à tout le monde, ça sert à rien. En fait, vous fatiguez à taper sur mon peuple en vain, puisque ce peuple, il sera toujours béni. C'est pour nous un message, bien sûr, d'espoir. Dans un moment où on perd des soldats, on continue à perdre des soldats, dans un moment où, depuis le 7 octobre, ça va faire 3 ans, cette rentrée, qu'on est en perpétuelle, constante guerre, conflit, et l'Iran est venu se rajouter à ces 3 années de guerre, et on peut se dire, ad matai, jusqu'à quand? Le rabbi lui-même nous demande de dire ce ad matai, de le crier, mais pas seulement de le crier, de comprendre que c'est entre nos mains si on donne victoire à nos ennemis ou pas. Nos ennemis, ils veulent qu'une seule chose, que les Juifs arrêtent d'être Juifs, c'est-à-dire que le peuple juif, le peuple d'Israël perde espoir, perde la hatikva, baisse les bras et arrête d'être ce que nous sommes, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, ce peuple juif qui a passé tous les empires, les plus grands et les plus féroces. Et nos ennemis veulent arriver à nous voir in fine baisser les bras. Nous, on vient avec notre Torah, leur dire, d'autres ont essayé avant vous jusque aux forces du mal, jusque à des personnages, vous pensez que vous avez tout essayé, que vous allez y arriver. Plus vous essayez, plus vous vous cassez les dents, et plus nous on est encore là, et plus le peuple d'Israël, épreuve après épreuve, en sort encore plus fort et encore plus soudé. Voilà le message d'espoir. Même si ça nous paraît incompréhensible parfois et souvent, comme la paracha de Hukat pour la diaspora, et ben, paracha de Balak pour Israël, Kadosh Baruch Hu vient dire à nos ennemis, ce peuple est béni. Mon peuple, mes enfants, ils seront toujours bénis. Akadosh Baruch Hu est avec nous, et la bénédiction, la bracha, elle réside en Israël et dans son peuple, et en chaque juif et en chaque juive. Soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous ensemble, on sera toujours plus fort. Toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.